Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les effets du confinement sur votre corps. Pendant cette période de confinement, vous êtes resté à la maison, donc vous avez diminué les trajets que vous faisiez auparavant pour aller faire les courses, pour aller chercher les enfants à l'école, pour vous rendre sur votre lieu de travail, si vous preniez les transports, etc. Donc vous avez diminué ce qu'on appelle les transports actifs. D'autre part, le télétravail ou le suivi scolaire des enfants à distance vous impose de rester assis longtemps devant des écrans. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sédentarité. C'est-à-dire que c'est le fait de rester assis ou allongé en étant éveillé de nombreuses heures dans la journée. Or, nous connaissons les conséquences de cette sédentarité sur la santé. Ça favorise notamment certaines pathologies chroniques telles le diabète, l'hypertension, voire même certaines maladies telles les cancers, cancer du côlon, cancer du sein, etc. Donc nous luttons depuis des années contre cette sédentarité et là le confinement a fait augmenter, je dirais, ces temps de sédentarité. Il faut donc compenser ceci par une remise en activité physique, mais bien faite afin de ne pas vous blesser. Les effets du confinement, donc, on a vu, hein, il y a une augmentation du temps d'écran, il y a une diminution des déplacements actifs, il y a aussi une augmentation du stress lié à l'incertitude de la période, lié aussi soit au surmenage, du fait de cumuler télétravail, enfants, courses, faire la cuisine, etc. Et puis en plus avec la peur d'être contaminé par le Covid. D'autre part, étant à la maison, nous avons tous fait des petits plats, on a cuisiné, notamment des gâteaux, des plats en sauce, et le fait de manger à la maison en famille, bien souvent, a fait une augmentation de nos apports caloriques. Alors du, les effets au niveau physique, notamment, sont surtout importants sur notre appareil locomoteur. C'est-à-dire qu'au niveau de nos muscles, on sait que lorsqu'il y a une période d'inactivité prolongée, alors bien sûr on le connaît de façon courante suite à des interventions ou à des blessures, mais là le confinement a fait que beaucoup de gens ont arrêté toute pratique sportive. Et on évalue qu'en 6 semaines, on a environ une perte de 20% de la masse musculaire, notamment des membres inférieurs, ce qui est très important. D'autre part, du fait de manque de sollicitation, nos os, notamment les os longs, tels le fémur, tibia, etc., ont perdu en masse osseuse, et notamment pour les femmes qui risquent des troubles d'ostéoporose, il est important, avant la reprise des activités physiques, de se remettre à marcher, voire de courir, voire sauter à la corde si elles le peuvent, petits sauts, pour restimuler la fixation calcique qui est liée aux impacts. Ils l'ont dit dans les médias, la population française a en gros pris 3-4 kilos pendant le confinement. On a vu tout à l'heure, l'alimentation a été modifiée. Il y a une augmentation du temps passé assis, donc une diminution de la dépense énergétique. Donc ce qu'on appelle la balance énergétique a été déséquilibrée puisqu'on a fait moins d'efforts et qu'au contraire, on a apporté plus de calories. Il en résulte une augmentation de la masse graisseuse profonde et qui peut avoir des conséquences, notamment au niveau diabète, puisque cette masse graisseuse stimule la libération d'insuline et elle prédispose au diabète de type 2. D'autre part, lorsqu'on n'a pas d'activité d'endurance pendant un certain temps,
notre système cardiovasculaire se déconditionne à l'effort. Et c'est ce que l'on retrouve par exemple suite à la pause de l'été, en septembre, quand on reprend une activité, ou après une blessure, il faut un réentraînement à l'effort, il faut se réhabituer à fournir un effort de longue durée pour arriver à ce que le corps accepte cette sollicitation. Donc un conseil pour ceux qui connaissent, avant la reprise d'activité ou en tout début de cette reprise d'activité sportive, il est bon de refaire une VMA, de remesurer votre VMA afin de faire le point d'où vous partez, d'où vous en êtes. Il ne faut pas vouloir reprendre vos activités comme si vous n'aviez pas arrêté début mars. Un autre facteur important est les modifications d'ordre psychologique liées au confinement. Il y a du stress, de l'anxiété. Alors comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir du surmenage. Si vous avez des enfants qu'il faut gérer en même temps que du télétravail, en même temps que l'organisation quotidienne des courses, du ménage, de l'alimentation, les journées sont bien remplies. Donc il peut y avoir une cause de surmenage. Et à l'inverse, il peut y avoir un ennui puisque beaucoup de personnes sont malheureusement en chômage partiel et n'ont pas d'activité professionnelle et ont peu de loisirs de s'occuper. Ces modifications entraînent bien souvent une augmentation de l'alimentation en conséquence pour compenser et puis des difficultés de sommeil, des insomnies qui peuvent avoir également des conséquences sur le métabolisme et augmenter le risque de blessure à la reprise de l'activité physique. Donc le maître mot de cette reprise, elle doit être de façon progressive et complète. Ce qui veut dire qu'il faut essayer de couvrir dans une semaine, sur 7 jours par exemple, plusieurs types d'activités physiques. Ne pas simplement vouloir reprendre votre sport. Il faut réadapter votre corps à l'effort et donc faire de l'endurance, faire des activités de renforcement musculaire et également vous réétirer, réassouplir vos tendons afin de diminuer le risque de claquage, de tendinite et de pathologies musculaires, musculo-tendineuses à la reprise de vos activités. Ces recommandations sont assez classiques. On parle d'environ 30 à 60 minutes d'activité physique quotidienne avec une intensité modérée à élevée. Pour le renforcement musculaire, on compte en gros 3 séries de 15 répétitions par groupe musculaire. Et puis, au niveau souplesse, entretenez-vous avec des postures maintenues entre 30 et 60 secondes de façon régulière 2 à 3 fois par semaine. Pour les personnes de plus de 65 ans, les consignes sont les mêmes et on rajoute à cela un travail de l'équilibre et de la proprioception, car nous savons que ce déconditionnement sportif favorise les chutes. Et donc, il est bon de travailler l'équilibre, notamment par exemple en se brossant les dents le matin sur un pied ou lorsque vous en avez l'occasion, vous cherchez l'équilibre sur un pied ou vous marchez sur une ligne, un pied de l'un devant l'autre. Travaillez votre équilibre et votre proprioception en parallèle ou avant la reprise sportive. Ça vous évitera d'avoir des entorses, d'avoir des chutes sur des terrains qui sont parfois inégaux. Enfin, au niveau hygiène de vie, là on est en période transitoire où le télétravail est toujours de mise, où les enfants certains enfants peuvent reprendre les cours, mais pas tous et pas tout le temps. Il faut donc adapter, je dirais, votre vie quotidienne. Alors, essayez de ne pas rester plus de 60 minutes, donc 1 heure de façon consécutive devant votre écran. Pensez à marcher régulièrement quand vous téléphonez, quand... Coupez votre activité sur écran et déplacez-vous, quitte à faire quelques exercices de détente musculaire et d'étirement. Équilibrez aussi vos repas.
en fonction de votre activité physique. Si vous reprenez du sport et une activité physique plus importante, l'apport calorique peut être un peu plus important. Par contre, si vous êtes toujours inactif, pensez à réduire vos quantités afin de ne pas prendre de poids. Essayez de garder un rythme de sommeil régulier. Attention au coucher trop tardif et au décalage dans la journée. On a à chacun un biorhythme qui est nécessaire au bien-aller de son organisme. Donc, respectez votre biorhythme au maximum. Et si vous avez des difficultés d'endormissement liées au stress ou à l'anxiété, pensez à travailler sur votre respiration. Utilisez des applications de méditation, de sophrologie, de cohérence cardiaque, etc. afin de vous détendre. Et puis surtout, privilégiez en cette période difficile toutes vos activités plaisir. Donc, faire du sport pour faire du sport, ça n'a pas de sens. Par contre, si vous avez envie de danser, si vous avez envie de marcher, si vous avez envie de courir, faire du vélo, n'importe, mais que ça vous fait plaisir, privilégiez ces activités. Voilà, j'en ai fini avec les conséquences de cette période d'inactivité forcée. Nous vous retrouverons avec Benjamin pour vous faire voir des vidéos sur le rôle de l'échauffement notamment, car bien souvent la réservation des créneaux étant très limitée, les gens se ruent sur leur sport mais sans se préparer physiquement, sans s'échauffer. Or, nous observons de nombreuses blessures suite à ce manque d'échauffement. Et enfin, Benjamin vous fera également une vidéo sur la préparation physique nécessaire pour reprendre la force au niveau de vos membres inférieurs et de votre tronc, ainsi que la souplesse, afin d'éviter les blessures à la reprise. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.